Pourquoi dit-on serpent, vipère ou couleuvre dans les expressions françaises? Avaler ou faire avaler des couleuvres est une expression très répandue, quelque chose qu'on subit sans pouvoir y répondre à un affront qu'on essaie de nous faire gober. Cette expression a bien sûr une origine biblique, avec dans le péché originel, Adam qui se laisse convaincre par la couleuvre de croquer la pomme. Mais elle trouve aussi son origine dans une ancienne signification du mot couleuvre qui voulait dire insinuation perfide. Plus tard, au XVIIe siècle, des personnes mal intentionnées pouvaient aussi servir des couleuvres au milieu d'un plat d'anguilles. Là, pour le coup, c'était l'avaler au sens propre et ça n'a pas le même goût. On dit de quelqu'un d'un peu feignant qu'il est paresseux comme une couleuvre, parce que ce serpent inoffensif ondule nonchalamment et aime se dorer la pilule au soleil. Passons de la couleuvre à la vipère avec l'expression « langue de vipère ». Dans le cas présent, langue signifie parole. Une langue de vipère est une personne qui aime dire du mal des autres, colporter des médisances. On dit cela tout simplement parce que la vipère est considérée comme un animal fourbe, un animal sournois en apparence, inoffensif, mais dont le venin est toxique ou mortel. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit aussi « nid de vipère » pour évoquer un endroit très dangereux ou malsain. Toujours au chapitre des flatteries, il y a l'expression « réchauffer un serpent dans son sein », en latin « viperam nutricare subala », qui signifie « aider un ingrat » et qui a deux origines. La première liée au serpent lui-même, qui par temps froid paraît tout engourdi et qui, si tu le réchauffes, n'hésite pas à te mordre. La deuxième origine est liée bien sûr à l'image du serpent, emblème de la trahison et à la coutume qui voudrait que les serpents soient nourris de lait. Enfin, terminons avec une histoire sans fin, comme le sens de notre dernière expression, le serpent qui se mord la queue. Un cercle vicieux depuis des siècles dans toutes les représentations mythologiques où apparaît le serpent Ouroboros se mordant la queue pour illustrer le cycle éternel de la nature. Symboliquement, le serpent s'auto-détruit puis renaît. De nos jours, l'expression est souvent utilisée pour évoquer une succession de problèmes dont on n'arrive pas à se sortir. Nous, oui, et comme le serpent, nous ferons peau neuve dans un prochain épisode. À bientôt.